This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Un petit Netflix cheminé à la télé pour poser un petit peu le décor, une petite lumière tamisée, mon chat à côté de moi et mon petit chien. Je suis nickel pour vous raconter un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai choisi un thème qui me tient à cœur parce que j'ai vécu les deux situations et je me suis dit que ça pouvait être un thème intéressant à développer. C'est couple fusionnel ou couple indépendant. Lequel est le meilleur? Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de meilleur. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de peser le pour et le contre entre un couple fusionnel et le pour et le contre entre un couple plutôt indépendant. Moi, je ne sais pas si c'est une chance, j'allais dire j'ai eu la chance, mais je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai vécu les deux. J'ai vécu un couple totalement fusionnel, limite ermite avec Jérémy, mon ex-mari, que j'ai eu dans ma première vie. Et je vis aujourd'hui un couple plutôt indépendant avec Flo, mon chéri, et l'homme de ma deuxième vie, comme je l'appelle très souvent. Donc couple fusionnel, on va, je dirais, commencer par là parce que c'est le premier type de couple que j'ai vécu. On va dire sérieux. Alors j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Si vous écoutez déjà mes podcasts, vous le savez via toutes mes histoires. Mais j'ai été mariée une fois à quelqu'un qui s'appelle Jérémy et c'est un homme qui est, on va dire, plutôt dépendant affectif, comme moi, je l'étais. Alors je dis je l'étais parce que j'ai fait un gros travail sur moi, parce que cette situation, le fait d'être dépendante affective me rendait extrêmement malheureuse et surtout me créait des échecs dans mes histoires amoureuses. Et j'ai souhaité changer pour justement avoir une vie plus équilibrée et je dirais plus saine, si on peut dire ça comme ça. Et donc quand j'ai rencontré Jérémy, c'était un peu par hasard. Je ferai probablement un podcast sur cette rencontre-là. C'est vrai que c'était pas forcément dans mes idées, mais pourquoi pas. Quand j'ai rencontré Jérémy, j'étais pas du tout dans l'optique de me mettre avec lui puisque j'étais déjà en couple avec Fred, mon premier amour dont j'ai raconté l'histoire dans mon podcast J'ai 14 ans et je vis mon premier amour. Et j'avais donc retrouvé Fred après une séparation et j'étais en couple avec lui. Et quand j'ai rencontré Jérémy, ça a été un peu extraordinaire. Et c'est justement peut-être pour ça que on a été très vite fusionnels et on s'est retrouvés à vivre en couple, entre guillemets, ermite. Alors moi, je suis quelqu'un de très sociable, on avait l'habitude quand même de sortir beaucoup, on travaillait ensemble, donc on avait des amis communs, notamment des collègues, et on faisait des soirées avec ces amis qu'on avait en commun. Mais c'est vrai qu'on était plutôt heureux à deux, on faisait tout à deux, et ça nous arrivait très fréquemment de ne pas sortir du tout et de passer notre week-end en ermite. Quand on devait se séparer, c'était une catastrophe intersidérale, notamment pour le travail, on pleurait comme des adolescents. Et c'est vrai que cette relation, moi je l'ai longtemps considérée comme quelque chose d'extraordinaire. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon âme sœur, que c'était un amour incroyable, mais j'étais complètement dépendante et on était codépendants de ce couple. Et c'était plutôt, je dirais, toxique dans le sens où, au fur et à mesure des années, on s'est étouffé.
Alors je dis on parce qu'on s'est aussi bien étouffé l'un que l'autre. Et au bout de 10 ans de vie commune et de 8 ans de mariage, moi j'ai pété littéralement un câble. Hein, et je le raconte dans mon podcast, j'étais mariée à un homme formidable et pourtant je me suis séparée de lui. Je le pense toujours hein, que Jérémy est un homme formidable, mais il ne me correspondait pas, plus en tout cas, parce qu'on avait pris des chemins complètement différents, lui et moi. Et c'est vrai que cette vie en ermite à deux, ce couple fusionnel qu'on avait, moi, ça m'a étouffée au fur et à mesure du temps. Alors, je dirais, si on parle vraiment de façon totalement cartésienne et on parle avantages-inconvénients, alors les avantages, par exemple, d'un couple fusionnel, je dirais que c'est une espèce de romance, c'est très romantique, on fait plein de choses à deux, on partage énormément de choses à deux. Ce qui fait que on a vraiment beaucoup de points communs et d'activités en commun avec son conjoint. Il y a logiquement une très bonne communication. Je dis logiquement parce qu'avec Jérémy, on avait du mal à communiquer, c'était un peu l'inverse. On communiquait sur tout et rien, c'était pas un problème, on était capable de parler pendant des heures. Mais par contre, sur les problèmes de notre couple, on n'a jamais été capable de communiquer correctement. Alors je dis on parce que ni moi, je faisais une communication claire et non violente et tout ça, j'étais toujours énervée ou voilà. Et lui c'est pareil, il se fermait beaucoup, il était ronchon, il était têtu, il était même de mauvaise foi, donc on n'arrivait pas du tout tous les deux, ni l'un ni l'autre à communiquer. Et ce qui fait que normalement dans un couple fusionnel, je dirais... la communication, elle est censée être optimale. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il n'y a pas de règle, hein, mais j'ai l'impression que dans un couple fusionnel, c'est ça. Après, les inconvénients majeurs, je dirais, pour l'avoir vécu, c'est que on ne devient plus que 1, c'est-à-dire que 1 plus 1 fait 1, et c'est très malsain, je trouve, avec le recul, puisqu'on n'a absolument plus du tout sa vie pour soi, on vit uniquement pour l'autre, pour le couple, et tout ce qui est pour soi, on ne le vit pas. Alors, j'ai un petit bémol, parce que moi, j'avais quand même gardé ma passion de l'équitation. J'ai toujours été quelqu'un d'indépendant, même dans ma relation fusionnelle avec Jérémy. J'ai toujours souhaité garder cette espèce de petite soupape, en fait, qui était l'équitation, qui était mon truc. Et c'est vrai que Jérémy partageait pas ça, et donc c'était un petit peu mon moment à moi, mon petit moment. Mais pendant toute la durée de notre couple fusionnel avec Jérémy, c'est vrai que c'est extrêmement rare, et je crois en fait que j'ai dû faire 2 soirées filles en 10 ans. Et aujourd'hui, mais ça me paraît lunaire. J'ai dû faire une soirée fille pour mon enterrement de vie de jeune fille, et une soirée fille que j'avais fait avec des copines. Mais c'était tellement rare que je me souviens que de ces 2 fois, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point ça me ressemble pas, parce que quand j'ai été célibataire pendant 2 ans, ou même encore aujourd'hui, les soirées filles, je kiffe ça. J'en fais très 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 souvent, très régulièrement. Et c'est vrai qu'avec Jérémy, bon, je dis 2, mais c'est peut-être 3, mais c'est vraiment un chiffre ridicule, ça se compte sur les doigts d'une main. Alors, c'est pas parce que lui m'en empêchait, hein, pas du tout, c'était quelqu'un qui était très libre, jamais il m'aurait empêché quoi que ce soit, mais c'était notre relation qui faisait qu'on était tout le temps collés H24. Alors, non seulement on travaillait ensemble, mais en plus on était ensemble le soir, le week-end, enfin on était tout le temps ensemble. Et aujourd'hui, moi ça me paraît complètement lunaire, parce que j'ai vécu 10 ans comme ça. Et au bout d'un moment, forcément, on n'en pouvait plus, on s'est étouffé. Et ça, c'est vrai que c'est l'inconvénient majeur, c'est qu'on ne vit plus pour soi, mais que pour le couple et pour l'autre. Et quand même, il faut vivre un minimum pour soi. Il faut avoir des passions qu'on a pour soi, des moments pour soi, des moments avec ses copines, des trucs et sans culpabiliser. Moi, c'est vrai que je culpabilisais de ne pas passer du temps avec lui. Je me disais, c'en était complètement lunaire. Je me disais, mais si je passe pas la soirée avec lui, peut-être que demain il va mourir et je vais regretter de ne pas avoir passé la soirée avec lui. C'était vraiment un amour passionnel et déchirant.
qui n'était pas très sain au final. Enfin, moi, ce n'est que mon avis avec le recul. Et on était surtout en fait des partenaires de travail, des amis au quotidien. On avait cet amour qui était vraiment fusionnel à rester tout le temps ensemble, mais avec le recul aujourd'hui, c'était vraiment un amour fusionnel amical, c'est curieux à dire comme ça, ou partenaire, je dirais, plutôt que des amants ou des choses comme ça. C'était absolument pas sexuel, c'était vraiment très platonique, entre guillemets, notre amour, et c'était vraiment quelque chose de codépendant. On était codépendants. Ça, c'est vraiment des inconvénients majeurs, parce que moi, je l'ai vécu donc pendant 10 ans, et je peux vous dire que, étant une meuf indépendante, qui est plutôt dégourdie, c'est-à-dire que je me débrouille toute seule pour tout un tas de trucs. Pour vous donner un ordre d'idée, dans mes relations précédentes, c'était moi qui m'occupais des papiers, de l'administratif, les impôts, les choses comme ça, la compta de la maison, les comptes, les courses et tout ça. Et quand je me suis retrouvée avec Jérémy, lui, c'était quelqu'un, le chef de famille, quoi. J'allais dire le père de famille, on n'avait pas d'enfants, mais le chef de famille qui gère tout, qui prend les soucis sur ses épaules, qui gère les papiers, la compta, le bidule, le machin. Ce qui fait que je ne gérais plus rien. Et au bout de 10 ans, je me suis retrouvée à être incapable de faire quoi que ce soit. J'avais tellement perdu confiance en moi que j'étais terrorisée à l'idée de, un truc débile, hein, aller boire un café toute seule, aller faire mes courses toute seule, c'était vraiment pas un bon moment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, le cheval, tout ça, c'était une habitude, donc ça, non. Mais jamais je serais partie en voyage seule, jamais de la vie. Prendre l'avion seule, pour moi, c'était une souffrance tellement intense que j'aurais passé tout mon voyage à pleurer parce que j'avais peur. Ça me générait des angoisses. J'avais peur de tout. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur de me faire agresser. J'avais peur de prendre l'avion. L'avion, ça a toujours été une phobie. Aujourd'hui, non. Ça, faudrait que je fasse un podcast. Aujourd'hui, c'est l'endroit où je me sens le mieux. J'ai réussi à travailler sur ma phobie. Ça, je vous ferai un podcast là-dessus parce que je pense que ça peut servir à des gens. Mais j'avais peur de tout. Quand il n'était pas là, j'avais peur. J'étais pas bien. Je faisais tout avec lui. On a été bénévole pendant plusieurs années au Puy du Fou sur le spectacle de la Cinécénie. Il était avec moi. On partageait tout. On s'est inscrit au sport, au crossfit. C'était moi qui voulais faire du crossfit. Il s'est inscrit avec moi. Il y avait tout qu'il partageait avec moi, sauf le cheval, parce que c'était vraiment pas son délire et qu'il aimait pas ça. Donc, mais moi, ça m'allait. Je ressentais pas du tout un espèce d'étouffement, quoi. J'en avais pas conscience. À tel point qu'au bout de 10 ans, quand moi j'en ai eu marre et j'ai eu l'impression d'étouffer, je me suis dit c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui vais pas bien, qui a un pet au casque. Je suis avec quelqu'un de formidable et je me trouve des problèmes. Voilà, c'était ça un peu mon délire. Aujourd'hui, 2 ans après, 2 ans et demi après, je me rends compte que effectivement, c'était pas du tout moi qui n'allais pas. C'était parce qu'on se correspondait plus. Et surtout, j'avais étouffé dans cette espèce de couple fusionnel qui est, pour moi aujourd'hui, quelque chose qui ne me correspond pas, au final. Alors, je dis pas que couple fusionnel, c'est pas bien, hein. Attention, vous vivez peut-être un couple fusionnel avec votre chéri ou votre chéri IE, tant mieux pour vous, parce que moi, c'est clairement des très bons souvenirs et on a vraiment l'impression d'être dans un conte de fées. Clairement, quand l'amour est encore passionnel et qu'on n'en est pas arrivé à la routine et ses complications, on va dire, c'est une sensation incroyable d'avoir trouvé son âme sœur parmi des milliards de personnes. Moi, j'aurais pu mourir pour lui. C'était vraiment... aujourd'hui, je trouve ça ridicule parce que s'il lui était arrivé quelque chose, probablement que j'aurais mis fin à mes jours. Et je trouve ça complètement horrible de penser ça, parce que la vie, c'est tellement précieux qu'on ne peut pas penser comme ça par amour. Moi, aujourd'hui, je trouve ça lunaire de ma part. Après, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, une sensation qui est très agréable. Mais c'est jamais naturel. Moi, je me suis aperçue dans ma relation avec Jérémy qu'il n'était pas naturel. Il faisait tout pour correspondre à mon idéal masculin, ce qui fait qu'il s'est complètement oublié lui-même, parce qu'il m'aimait, et il s'est complètement oublié lui-même. Et moi, j'étais tellement prise dans cette relation que je me suis oubliée aussi moi-même,
Et ça a généré des dérives. Alors lui, il est devenu obèse, il a pris plus de 30 kilos. Moi, je me suis complètement laissée aller. Et puis, physiquement, hein, je dirais, hein, je prenais plus soin de moi. J'avais pris aussi du poids. J'avais pas pris autant. Hein, j'ai dû prendre en tout et pour tout 8 kilos, quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal, mais bon. Mais je faisais pas de sport, je me laissais aller, je m'habillais comme un sac, je prenais plus soin de moi. En fait, on faisait miroir l'un de l'autre, quoi. Et cette relation, elle s'est complètement dégradée au fil des années pour finir à un étouffement total. Et donc, je suis restée un moment célibataire. J'ai enchaîné des histoires sans lendemain et des histoires un peu plus longues, mais qui n'avaient ni queue ni tête. Hein. Si vous écoutez mes podcasts, je vous les raconte au fur et à mesure. Et il y en a certaines qui sont risibles. Hein. Mais bon, moi, ça m'a permis de faire mon expérience. J'ai aussi testé une expérience de couple libre à la fin de ma relation avec Jérémy parce que je voulais savoir si ça pouvait sauver mon couple à l'époque, ce qui était un fiasco total. Il faudrait que je vous en fasse un podcast aussi. Et j'ai trouvé depuis 1 an Flo, l'homme de ma deuxième vie, avec qui je vis une relation que je n'ai jamais vécue auparavant, à savoir une relation plutôt indépendante. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, j'étais célibataire, ça faisait plusieurs mois que j'étais célibataire, dégoûtée des hommes, je le dis clairement parce que c'était vrai. J'en avais ma claque de tomber sur des bolos finis, des mecs irrespectueux, des pervers narcissiques, des débiles, des manipulateurs. J'en avais marre, des dépressifs, des matraqués sexuels. Je n'en pouvais plus de tomber sur des mecs qui étaient pas nets. Et j'avais décidé que j'allais rester seule. Pour moi, c'était acté dans ma tête. Je voulais rester célibataire, faire ma vie toute seule. J'étais complètement indépendante, j'avais mon travail, enfin que j'ai toujours, j'avais un appartement, j'étais très bien. Je faisais ma petite vie avec mes copines, mes potes, mon sport, mon taf que j'adore, mes animaux et j'étais pleinement heureuse. Mais vraiment. J'ai rencontré Flo, je dirais pas par hasard, mais à la salle de sport, donc je l'ai côtoyé au fur et à mesure. Et je vous la raconte, cette histoire. Je l'ai déjà enregistré, ce podcast, donc ça me fait un peu sourire, mais je vous la raconte à Noël. Donc abonnez-vous pour avoir l'histoire de mon conte de Noël. Bref, si ça vous intéresse. Et c'est vrai que Flo, c'est quelqu'un de très indépendant aussi. Il a eu un passé avec des histoires pas faciles, dont la dernière qui n'était pas évidente. Et lui aussi, son souhait, c'était pas de rester célibataire, mais c'était de se casser de la Vendée. Donc il n'était pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un non plus. Il était très bien tout seul, il a son taf, c'est un mec indépendant, il a sa baraque, enfin bref. On était tous les deux dans des optiques de rester seuls et on était bien seuls. Franchement, célibataire, c'est pas une fin en soi, dans le sens où c'est pas être un vilain petit canard. Hein. À tous les célibataires qui écoutent ce podcast, mais profitez de votre life. Franchement, célibataire, c'est génial. Et si vous êtes heureux comme ça, mais restez célibataire toute votre vie, quoi. Moi, je vous le souhaite parce que moi, je vivais ma meilleure vie célibataire. Certes, bien sûr, on a envie de partager des choses à deux le soir, quand on est chez soi, des voyages, des choses comme ça, ok. Mais c'est vrai que être célibataire, c'est quand même génial, faut se le dire. On est tranquille, on a besoin de rendre des comptes à personne, on est complètement indépendant. Quand on a envie de tirer un coup, on tire un coup avec un mec qu'on a croisé à droite à gauche ou sur Tinder, on doit des comptes à personne. Franchement, moi je dis c'est le bonheur. Bref, toujours est-il que j'étais donc dans cette optique-là quand j'ai rencontré Flo et lui aussi. Ce qui fait que moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit voilà, ok, y a vraiment un truc entre nous, il y a un feeling, j'ai pas envie de le laisser passer. Parce que je sens qu'il y a quelque chose, j'ai envie d'être avec lui. J'avais envie, comme je l'explique dans mon podcast de notre rencontre, j'avais mon instinct qui me poussait à être à ses côtés. J'avais envie d'être avec lui. Mais par contre, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de retomber dans un schéma de couple comme j'avais eu avec Jérémy, où on fait tout ensemble, le couple nanani, on vit que pour l'autre, on n'a plus son indépendance. Moi, même au départ, quand je me suis mise avec Flo, je lui ai dit, je veux garder mon appartement. Je ne veux pas habiter avec toi. Et ça a duré 6 mois comme ça, où vraiment, j'ai pas du tout voulu m'installer chez lui ou machin.
Et 6 mois encore, c'est pas long, hein, j'ai envie de vous dire, mais moi, je l'imaginais faire ma vie comme ça. Et c'est vrai que c'était plus son souhait à lui qu'on habite ensemble. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il me manquait, en fait, quand je rentrais chez moi. Et du coup, on a fini par habiter ensemble. Mais à la base, j'étais méga indépendante. Alors qu'avec Jérémy, par exemple, on a habité tout de suite ensemble. C'est-à-dire, on s'est mis ensemble, je dormais chez lui tous les soirs, 2 jours après. Et on s'est jamais quitté 2 jours après. On a emménagé tout de suite, quasiment ensemble. Ça a été instantané. Et Flo, ça a mis 6 mois et c'est peut-être une des seules personnes avec qui j'ai mis autant de temps à habiter parce que je suis partie de chez mes parents très vite. J'avais 17 ans et demi. Et en fait, je me suis mis en ménage très vite. Et quand j'étais jamais vraiment célibataire. En fait, j'étais célibataire pendant 1 mois. Je retournais habiter chez mes parents, vite fait, et puis je retrouvais quelqu'un, et pof, j'habitais tout de suite avec la personne. Donc ça m'est jamais arrivé de passer 6 mois de relation sérieuse avec quelqu'un et d'emménager avec lui qu'au bout de 6 mois. C'était une première pour moi. Et encore, je pense que Flo, s'il m'avait pas exprimé sa volonté d'habiter avec moi et que je lui manquais aussi, etc., j'aurais peut-être poussé le truc un peu plus loin. Tu vois, je me serais peut-être un peu freinée, quoi. Et c'est vrai que longtemps, je lui ai dit, je veux pas habiter avec toi. Je voulais plus ce couple fusionnel là, où tu fais tout à deux, où le mec, il vit que pour toi, tu vis que pour lui. Je ne voulais plus de ça. Et lui, ça tombait très bien, parce qu'il n'était pas du tout comme, et il n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un de très indépendant, Flo. C'est quelqu'un qui a besoin de faire sa vie. On a la chance d'avoir les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire on adore le sport tous les deux, et notamment le crossfit, on aime les voyages et trucs comme ça. Donc on partage plein de trucs ensemble, ça n'empêche pas. On est tout le temps ensemble, hein, tous les soirs on est ensemble. Le week-end, la majeure partie du temps, on est ensemble. Je dis la majeure partie du temps parce que des fois, il a envie de faire du sport. Moi, j'ai pas envie, il y va. Moi, des fois, je vais au cheval. Lui, des fois, il va... là, comme ce soir, j'enregistre le podcast, il est en soirée avec des collègues. Moi, c'est pas rare que j'aille en soirée avec des copines ou des après-midi. Bref, on est beaucoup plus indépendants que moi, ce que j'ai pu connaître. Et c'est vrai que lui, il a toujours été comme ça. Il a toujours eu des relations très indépendantes où chacun un petit peu, quand il avait envie, il faisait ce qu'il voulait. Et c'est vrai que moi, ça me change complètement parce qu'aujourd'hui, c'est pas 1 plus 1 égale 1 comme dans un couple fusionnel, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire qu'on est chacun notre personnalité, donc Flo avec sa personnalité, moi avec ma personnalité, et ensemble, on forme un couple. Mais c'est pas une seule et même entité fusionnelle qui est d'accord sur tout, il fait tout ensemble, etc. On fait énormément de choses ensemble. Moi, je trouve qu'on est beaucoup ensemble. Et des fois, moi, ça me fait extrêmement du bien quand, en fait, on fait des trucs chacun de notre côté. Moi, ce soir, je me suis mis mon petit Netflix cheminée, j'ai lu mon petit bouquin, j'enregistre mon petit podcast. Je suis refaite, les gars. Je suis refaite. J'adore ça, être toute seule. Aujourd'hui, c'est vrai que entre mon couple fusionnel et mon couple indépendant d'aujourd'hui, j'ai vécu 2 ans célibataire, 2 ans et demi célibataire quasiment. Pendant ces 2 ans et demi, comme je vous ai dit, à la fin de mon couple fusionnel, j'étais incapable de faire des trucs toute seule. Et je me suis donné des objectifs pour arriver à reprendre confiance en moi et à devenir indépendante. Donc au début, j'avais été boire un café toute seule, après j'ai été manger au resto toute seule, après j'ai pris l'avion toute seule, après je suis partie en voyage toute seule, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me suis aperçue qu'en faisant toutes ces expériences toute seule, j'adorais ça. J'adore aller au restaurant toute seule. J'adore ça. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je continue de faire malgré le fait que je sois avec Flo. Alors au restaurant ou aller manger un muffin, manger un petit brunch le midi, un truc comme ça. C'est pas forcément le resto chic, mais aller manger au resto, dans une crêperie, dans un resto, dans une brasserie, seule, j'adore ça. J'adore, je mets mes écouteurs avec ma petite musique, je me mets dans ma bulle. J'aime écrire parfois, donc j'ai un petit cahier, un petit journal intime où des fois j'écris des trucs. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit, surtout depuis que je fais des podcasts d'ailleurs, mais ça me sert de diary, le Ponycorn Diary. Mais j'adore écrire, j'adore lire.
Et surtout, je me mets dans ma bulle et personne ne me parle. Dans l'avion, ça va peut-être vous choquer, mais par exemple, dans l'avion, j'ai un rituel. Je ne peux pas en démordre de ce rituel parce que pour moi, je trouve ça tellement satisfaisant et apaisant. Quand je prends l'avion, même si Flo est à côté de moi ou si j'ai quelqu'un que je connais, en général, je préviens et je dis aux gens, moi, l'avion, c'est mon moment. Donc, foutez-moi la paix. Je veux pas parler. Je veux qu'on me foute la paix. Ça dépend. Bon, des fois, je suis dans un mood où j'ai envie de discuter, mais c'est rare. J'ai un bouquin. Je prends mon bouquin. Je mets mes écouteurs avec soit de la musique chill, soit des bruits apaisants. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai appris ça à ma copine Lulu il n'y a pas longtemps. Mais avec les écouteurs d'iPhone, là, les AirPods, vous avez des bruits de fond, plage, eau qui coule, feu, etc. Et vous pouvez vous le mettre dans l'oreille pour vous isoler. Et moi, c'est mon rituel en avion. Je mets ça. Quand j'ai fini de bouquiner, que je commence à être un peu fatiguée, parce que moi, l'avion, c'est soporifique pour moi, je dors et personne me casse les bonbons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ça, c'était une habitude que j'ai prise célibataire quand j'ai commencé à prendre l'avion toute seule. Et j'aime tellement ça qu'aujourd'hui, j'arrive plus à interagir avec des gens quand je prends l'avion parce que ça m'agresse. En fait, je suis hypersensible et tout ça. J'ai de l'hyperesthésie aussi au niveau du son. Donc, s'il y a des enfants qui crient, des choses comme ça m'agresse. Donc, je me mets dans ma bulle et on me fait pas chier et je suis dans l'avion et je suis trop bien, quoi. Et bref, tout ça pour dire que j'ai pris des habitudes de célibataire, d'indépendante, que j'avais peur, en me remettant en couple avec Flo, devoir abandonner. Sauf que Flo, il m'a dit « Ah non, 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 t'abandonnes surtout pas ça. Surtout pas parce que moi, je suis un mec indépendant. J'aime aussi avoir la paix quand je fais des trucs et des bidules. Flo, c'est son truc, c'est de bricoler. Il aime beaucoup ça. Il bricole très, très bien. Et c'est pas rare que quand il bricole, il est complètement dans son monde. Il met ses écouteurs, il écoute sa radio, ses machins, ses bidules. Tu peux lui parler, hein, ça sert à rien. Déjà, il est complètement ailleurs. Donc, il va t'écouter d'une oreille et puis il s'en fout. Et puis, deuxièmement, tu le fais chier. Donc, quand il bricole, il est ailleurs. Quand il regarde ses matchs de foot, c'est pareil. Bon, ça, il y a plein de mecs comme ça, mais je veux dire, il regarde. Je sais que quand il y a des soirs de foot, il est physiquement à la maison, mais il est mentalement ailleurs. J'ai beau, si je lui parle, déjà de un, je vais lui casser les bonbons parce qu'il est dans son match, et en plus, il m'écoute pas. Donc, moi, je sais que quand c'est match de foot, je vais dans la chambre, je prends mon bouquin et je fais ma soirée à moi. Et je kiffe, je mets mes écouteurs, je fais le même truc que l'avion, et je suis trop, trop bien. Et ça, moi, j'apprécie énormément. Aujourd'hui, pour avoir vécu les deux types de couples, fusionnels et indépendants, je ne me suis jamais autant épanouie que dans un couple indépendant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a les avantages du célibat. C'est-à-dire que je dois des comptes à personne. Flo, je lui dois pas de compte. Des fois, alors c'est vrai que moi je suis un peu chiante avec ça. C'est vrai que quand je sors. C'est-à-dire que je sors avec mes copines, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Tout le reste du monde n'existe pas, je suis avec mes copines, je danse, machin. Et parfois, c'est vrai que Flo peut s'inquiéter, il m'envoie un message, il me dit « ça va ?» Parce que des fois, je lui dis, je dis une connerie, je dis « je rentre à 22h », il est 1h30 du matin, je suis toujours pas rentrée, quoi. Mais parce que j'ai pas vu l'heure, et puis parce que la soirée est sympa, et puis parce que ci, parce que ça. Mais bon, en règle générale, je lui donne jamais d'heure de rentrée, mais c'est un peu dans ce style-là. Une fois, par exemple, je lui ai dit que je partais au cheval. Alors, toutes les meufs cavalières et les mecs cavaliers, vous savez de quoi je parle. Je lui dis, je vais au cheval, mais lui, il est pas trop habitué à ça. Je suis partie quasiment toute la journée. Ce qui fait qu'il s'inquiétait de ouf. Il m'a demandé, mais ça va, t'es toujours là? Sauf qu'en fait, moi, j'étais partie à tourner, puis après m'occuper de mes chevaux, puis j'en ai 3. Alors, j'en ai pris un, puis l'autre, puis 2, puis 3, puis j'ai pas papoté. Puis ce qui fait que je suis partie, je sais plus, 5 heures aux écuries, 6 heures. Et puis lui, il s'est dit, mais merde, en fait, il lui est arrivé un truc, quoi. Donc bref, moi, c'est vrai que quand je fais ma life, je fais ma life. Lui, c'est un peu pareil, hein. Je vais vous dire, c'est un peu pareil. Quand il fait ses soirées avec ses copains ou ses collègues, bon, en général, j'en entends pas trop parler jusqu'à temps qu'il rentre. Il est un petit peu moins
sérieux que moi, on va dire, en soirée. Donc moi, ça m'inquiète toujours quand il prend la voiture et qu'il a bu un petit peu. En général, il fait gaffe, il respecte la réglementation, mais bon. Bref, je suis toujours un peu inquiète. Les mecs, des fois, ils dépassent un peu les bornes. J'aime pas trop ça. Flo, ça reste quelqu'un de quand même très sérieux, mais c'est vrai que je m'inquiète toujours. J'ai perdu des amis et collègues sur la route à cause de l'alcool, et c'est vrai que moi, dès qu'il y a un ou deux verres, déjà, ça m'inquiète. Donc Flo, voilà, c'est quelqu'un de sérieux quand il conduit surtout, mais bon, ça m'empêche pas de moi d'être inquiète, quoi. Et bref, donc on fait chacun notre life en fait. Quand on prévient, on dit bah voilà, tel soir, je suis pas là, je fais ma vie. Mais à aucun moment, moi, ça me génère une angoisse. Alors si, là je viens de vous dire si, parce que j'ai peur qu'il lui arrive un truc sur la route. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça m'empêche pas de passer ma soirée et de dormir. Donc je suis super contente qu'il aille à sa soirée avec ses collègues. Ça me génère pas d'angoisse ou de tristesse, comme ça pouvait me générer à l'époque où j'étais en couple fusionnel, quand par exemple Jérémy devait partir pour le travail. C'était horrible quand il devait s'absenter par exemple 2 jours de séminaire. Je passais ma soirée à pleurer. C'était un calvaire. Alors qu'aujourd'hui, là, je me dis, opportunité. Je fais une petite soirée célibataire, tranquille, peinard toute seule à la maison. Le bonheur, quoi. Également, un truc que je n'ai jamais fait auparavant et que je fais aujourd'hui, je pars en vacances seule ou avec des amis. Enfin, seule, non, ça m'est pas encore arrivé avec Flo. Ça m'est arrivé quand j'étais célibataire, oui, mais pas avec Flo. Mais je suis partie, par exemple, une semaine faire le GR20 avec une copine. Flo était pas là. Je suis partie une semaine faire une compétition de CrossFit avec des copains dans les Alpes. Flo était pas là. Et j'ai vécu ma best life. Alors certes, il me manquait, hein. Je peux pas dire le contraire, je peux pas dire que j'en avais rien à foutre, j'étais trop bien. Alors quand j'étais en compète de CrossFit, c'est vrai que j'avais pas trop de temps à penser, parce que c'était très violent physiquement, et quand on n'avait pas d'épreuve, on dormait. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir s'il me manquait ou pas, mais forcément au bout d'une semaine, il me manquait et j'étais très contente de le retrouver. Et quand j'ai fait le GR20, ça a été une épreuve, hein. J'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs, j'ai abandonné, ça a été compliqué, j'ai pas vécu l'expérience comme il aurait fallu que je la vive, hein, très, très clairement. Et du coup, c'est vrai que j'étais très contente d'être sans lui, ça m'a pas dérangée, j'étais pas viscéralement triste de pas l'avoir avec moi. Mais vu que je l'ai mal vécu, c'est vrai qu'il m'a plus manqué que pendant la compète de CrossFit, par exemple. Mais c'est parce que je vivais pas un bon moment et que je pense que c'est pareil, j'aurais eu, je sais pas, je serais pas partie une semaine, mais 2 jours en vivant un moment pas terrible, il m'aurait manqué pareil. Mais tout ça pour dire que à l'époque, avant Flo, quand j'étais en couple, que ce soit avec Jérémy ou les autres personnes que j'ai eues avant, jamais je n'aurais fait ça. Et je me souviens donc j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Élodie, que je salue d'ailleurs si elle écoute ce podcast, ma petite Élo, elle est trop, trop mignonne. Amie depuis toujours, on est quasiment nés ensemble, bref. Et Élo, un jour, il y a très longtemps, hein, il y a très, 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 très longtemps, on était jeunes, on devait avoir 20, 25 ans, elle m'a dit, moi, je kiffe faire des vacances. Alors, son mari s'appelle Guillaume. Elle dit, Guillaume, il fait ses vacances avec ses potes. Moi, je fais mes vacances avec mes copines. Et on se fait ça une fois par an. Et une fois par an, on fait des vacances en famille. Et je trouve ça génial. Et moi, à l'époque où elle m'avait dit ça, je trouvais ça lunaire. Je lui disais, mais la meuf, mais elle est folle, elle est en couple, elle part toute seule en vacances avec ses copines, puis lui aussi, mais c'est bizarre. Ben non. Mais non, en fait, c'est la vie, les gars. C'est la vie. Alors Flo, bien sûr, on part en vacances ensemble, bien entendu, on fait. Enfin, ça nous est pas encore arrivé de faire des longues vacances ensemble parce que par rapport au travail de Flo, mais on a fait des week-ends tous les deux en amoureux. Là, bientôt, on en refait un autre. On se retrouve souvent pour des moments à deux, mais ça ne nous empêche pas de faire nos propres vacances seuls de notre côté. Flo, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui prend peu de vacances. Donc, il n'a pas eu l'occasion, depuis qu'on est ensemble, de partir entre potes sur des vacances. Mais moi, il m'a dit clairement, si j'ai l'occasion, j'ai moins de taf et machin, je partirai. Et il m'a toujours soutenu quand je lui ai exposé mon projet du GR20. Je m'attendais clairement à ce qu'il me dise « Ah, j'aurais trop voulu venir avec toi, c'est cool,
mais c'est dommage, on ne sera pas ensemble. Non, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Putain, c'est clair, j'aurais trop voulu venir avec toi, mais t'imagines, tu le fais avec une pote, une pote qui est sportive, on partage le goût du sport, t'imagines comment c'est génial. Franchement, mais profite, mais moi j'aurais l'opportunité de faire ça, je le ferais fois 1000. Donc je suis trop content pour toi. » Et ça, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est moteur d'avoir quelqu'un qui ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que Flo n'est pas triste en fait quand je pars, il se projette et il se dit « mais je suis trop content pour elle en fait ». Elle est en train de s'épanouir dans son sport, dans ses objectifs, dans ses projets. Elle a le projet de faire le GR20 qui est quand même incroyable. Bon, j'ai abandonné, je vous le répète, mais je vais le refaire du coup l'année prochaine. Et lui, il était à fond en empathie, en se disant mais c'est une dinguerie, elle a trop raison, c'est trop génial. Et ça, mais qu'est-ce que vous pouvez pas imaginer comment c'est sain. C'est hyper sain en fait. Parce que on risque rien, je dis on risque rien, c'est débile, mais on risque pas de se faire du mal si on s'épanouit chacun de notre côté dans des projets. Et ça, c'est important cette phrase parce que à l'époque de Jérémy, si moi je faisais un projet comme ça, j'aurais été malheureuse de le rendre malheureux. Parce que lui, il aurait été triste de mon absence, et moi, du coup, j'aurais été triste de son absence, parce que, je vous le rappelle, à cette époque-là, j'étais dépendante affective, et aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi. Ça a été long, ça a mis 2 ans et demi. J'ai vu une psy. J'ai pas honte de le dire. J'ai travaillé énormément sur moi et grâce à une psy. Et ça m'a énormément aidée. Et c'est pas de se dire, aujourd'hui en 2025, j'espère qu'on pense plus ça. Mais c'est pas parce qu'on voit une psy que on a forcément une maladie mentale ou besoin d'aller dans un hôpital psychiatrique. Non, pas du tout. Aujourd'hui, voir un psy, c'est juste faire du développement personnel, de se connaître mieux, de vouloir avancer, de travailler sur ses failles, travailler sur ses qualités et de les développer, ses qualités, et surtout de régler en fait ses failles et ses problèmes. Et moi, ça m'a aidée de ouf parce que j'étais dépendante affective. Et en fait, mon bonheur en fait dépendait de l'autre. Et ça, c'est complètement toxique. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais que c'est toxique. Et je ne veux plus jamais revivre ça. Je veux pouvoir partir à l'autre bout du monde pour un projet X, Y ou parce que j'en ai envie, sans culpabiliser si mon mec ne peut pas me suivre, par exemple. Parce que s'il peut me suivre, bien sûr que je préfère partir avec lui, c'est pas le problème. Le GR20, bien entendu que j'aurais aimé qu'il soit avec moi. Mais il pouvait pas, il avait du taf, il en avait pas forcément l'envie non plus. Il n'était pas prêt physiquement, il s'était pas du tout préparé pour ça, c'était pas son objectif à lui. Donc si c'est pas son objectif, pourquoi le mec va se forcer à faire un truc pour être avec moi ? Non. Et c'est ça, je pense, l'épanouissement dans un couple, c'est quand tu arrives à être indépendant, c'est-à-dire épanoui et personnellement, et à deux. Et nous, ce qui est génial, c'est qu'on a et des projets personnels, chacun de notre côté. Par exemple, Flo, il veut monter son entreprise. Moi, j'ai des projets de sport. Je veux faire un marathon sur du long terme. Ça, c'est projet long terme. Je veux refaire le GR20. Bon, Flo va faire le GR20 avec moi. Bref, j'en ai plus qui me viennent comme ça à l'esprit. J'ai mon entreprise avec plein de projets pro qui sont propres à moi. Flo n'intervient absolument pas dans ma vie professionnelle. Et c'est une volonté et de sa part et de ma part, parce que j'ai très longtemps travaillé avec mon conjoint et mon mari, mon ex-mari, maintenant Jérémy. Et pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille avec moi, c'est toxique. Mon conjoint travaille avec moi, c'est toxique. Je ne veux plus jamais travailler avec mon conjoint, que ce soit pour lui ou pour moi. Chacun sa vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que de un, ça permet de s'épanouir personnellement chacun de son côté. Et ensuite, ça fait des interactions et des discussions à avoir qui sont intéressantes. Par exemple, moi, des fois, je demande l'avis de Flo sur certains projets. Et vu qu'il est extérieur à ça, il me donne un avis complètement nouveau. Et moi, ça m'enrichit de ouf. Donc, voilà, on a également, si lui, il a des projets de voyage avec ses potes, qu'il les fasse. Moi, que je les fasse avec mes potes ou toute seule. Je dis pas que je repartirai pas en voyage toute seule, parce que j'adore ça.
Donc non, franchement, je trouve ça hyper épanouissant parce qu'on est chacun de notre côté épanoui tout seul. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si ma relation avec Flo s'arrête, je suis épanouie quand même. Alors bien sûr, ça va me faire extrêmement mal. Je vais être très malheureuse. Je vais avoir un chagrin d'amour énorme parce que je l'aime énormément. C'est quelqu'un avec qui j'ai envie de passer ma vie, le reste de ma vie. Donc forcément, je vais être impactée, je vais être très malheureuse, pas de problème. Mais ma vie professionnelle, personnelle, mon bonheur ne dépend pas de lui. Il vient ajouter du bonheur à ma vie. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, c'était mon bonheur dépendait du bonheur de mon conjoint. Et ça, c'est toxique de malade. Franchement, pour avoir vécu les deux facettes, c'est toxique de malade. Aujourd'hui, moi, je suis pleinement épanouie seule. Mais je suis pleinement épanouie dans mon couple aussi. Et je trouve ça tellement enrichissant, en fait. Et on a beaucoup plus confiance en soi. C'est beaucoup plus stimulant. Moi, je suis beaucoup plus stimulée au niveau professionnel. Alors que je suis à mon compte, je travaille toute seule. Donc, c'est hyper important d'être stimulée parce que quand tu travailles seule, tu as vite fait, comment dirais-je, de tourner les pouces et de procrastiner, d'avoir un manque de motivation. Alors, je dis pas que ça m'arrive pas, hein, ça m'arrive de temps en temps. Mais je suis quand même vachement plus stimulée seule que de procrastiner à deux et de tourner en rond, de dire ouais, bah, ça marche pas, c'est pas grave. Non, là, je fais des projets, j'ai plein d'idées qui bouillonnent. Flo, j'en discute avec lui, il m'en donne d'autres. Enfin, c'est un échange, c'est un enrichissement. Tout en étant toute seule. C'est-à-dire qu'il m'apporte son avis, il m'apporte ses idées, mais il interagit pas du tout dans ma vie pro. Donc, au fait, c'est juste une discussion qui est hyper enrichissante. Mais moi, je reste maître de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. C'est-à-dire que mes objectifs de sport, par exemple, sont propres à moi. Flo, en aucun cas, il dépend de mes objectifs de sport. C'est-à-dire que, oui, on fait des compètes tous les deux, c'est clair, mais je fais aussi des compètes avec des copines, je fais aussi des compètes avec des copains. C'est-à-dire qu'on n'est pas exclusivement ensemble. Et ça aurait été à l'époque de Jérémy, quand j'étais en couple fusionnel, je n'aurais fait que des compètes que avec lui. J'aurais même pas essayé de faire des compétitions avec d'autres personnes parce que tout dépendait de lui, on était codépendants. Là, c'est pas le cas. En fait, on est tous les deux à faire la même activité sportive, mais on n'est pas codépendants au niveau de cette activité. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est-à-dire qu'on a nos propres objectifs chacun, mais qu'on met en commun parfois sur des compètes, très régulièrement parce qu'on adore faire des compètes ensemble, mais en même temps, on a nos propres objectifs et on fait nos propres trucs avec nos potes. Et lui, il fait des compètes avec des potes. Moi, je fais des compètes avec mes copines. Et puis voilà, quoi. Et on se retrouve tous ensemble et on se fait des bouffes. Et en fait, je trouve ça tellement sain parce qu'on est beaucoup plus aussi ouvert aux autres. Alors, la chance que j'ai, c'est que Flo est très sociable comme moi. C'est vrai que Jérémy, lui, n'est pas quelqu'un de très sociable. C'est quelqu'un de plutôt casanier, plutôt ermite et tout ça. Donc, on n'avait pas ce point commun là avec Jérémy. Mais Flo est très sociable. Donc, en fait, on est très ouvert aux autres. On est en couple, mais ça ne nous empêche pas de faire la fête. On est deux fêtards. Ça ne nous empêche pas de faire la fête. Ça ne nous empêche pas de passer plein de moments avec nos potes, que ce soit ensemble ou pas ensemble. Et je trouve que c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai, pour avoir vécu les deux, alors ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, je ne suis pas psychologue. Ce podcast a aucune visée psychologique ou je ne sais quoi, ou de régler vos problèmes de couple, hein, absolument pas. C'est juste mon pur avis et ma pure expérience. Mais vraiment d'expérience, je trouve que le couple fusionnel, c'est extrêmement toxique sur du long terme. Sur le court terme, c'est extraordinaire. Je dis court terme, c'est quelques années, hein. C'est, je dirais, entre 0 et 5 ans. C'est extraordinaire. Au-delà de 5 ans, je trouve que ça commence à être toxique et difficile parce qu'on commence à s'oublier, à prendre soin beaucoup moins de soi. Et pour moi, ça a été vraiment un échec. Mais l'échec n'est pas mauvais, hein, au contraire. Hein, parce que moi, ça m'a permis de faire un nouveau départ et de travailler sur moi. Souvent, je dirais, les couples fusionnels sont des dépendants affectifs tous les deux. Ce qui fait qu'ils se rejoignent totalement dans leur façon de fonctionner, c'est-à-dire ils sont dépendants l'un de l'autre, mais ça ne te permet pas de te développer personnellement, je trouve.
Et le couple plutôt indépendant. Alors, indépendant ne veut pas dire on se voit jamais, on n'est jamais ensemble et on se voit juste une fois de temps en temps pour Ken ou pour aller au ciné. Non, ça n'a rien à voir. Pour vous poser le truc, j'habite avec Flo. Voilà, c'est-à-dire je partage ma vie avec lui. Mais même en partageant ma vie avec lui, on arrive à avoir d'immenses, on arrive à avoir beaucoup de moments séparément pour se développer, chacun seul de notre côté, personnellement. On a beaucoup de moments à deux, mais on a aussi beaucoup de moments seuls. Et je pense que c'est très équilibré. J'ai pas fait le prorata du nombre de moments où on est tout seul, chacun de notre côté et ensemble, mais je trouve que c'est très équilibré. Enfin, moi, je ressens un équilibre. Et c'est vrai que je trouve que cette relation, elle est très saine. Et ça me permet d'avancer dans le futur de façon très sereine. Comme je l'ai dit, si jamais aujourd'hui il me quittait, je ne serais pas désemparée dans le sens où je suis très bien seule. Je suis très bien, personnellement, je suis hyper épanouie sans lui. Alors bien sûr, encore une fois, je serais très malheureuse parce que je suis très amoureuse de lui, tout ça, mais je ne serais pas à l'agonie, je ne serais pas en dépression, je ne serais pas morte par terre, à moitié morte par terre, comme j'aurais pu l'être avec une relation fusionnelle où le mec me largue et c'est pas prévu et machin. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que certes j'ai eu une relation fusionnelle avec Jérémy, mais j'ai eu aussi d'autres relations fusionnelles qui se sont mal terminées. Et j'ai eu des chagrins d'amour incommensurables à vouloir avoir des idées noires, enfin à être à moitié morte chez moi, allongée dans mon lit pendant des jours, à me laisser totalement aller. Donc je sais ce que c'est, cette souffrance et cette démence de perdre l'autre quand on est dans une relation fusionnelle. Clairement, c'est toxique, clairement. Clairement, c'est pas normal de se retrouver dans un état comme ça. C'est pas de l'amour, machin, comme on veut nous le faire croire. On a été élevés et biberonnés au Disney, toute notre génération. Que ce soit de mon âge de 40 ans jusqu'à 30, 20 ans, on a été biberonnés à y vécure ensemble avec des enfants toute leur vie, blablabla, la princesse et le prince et pataquès, là. C'est complètement con. Une vie, c'est pas monotone, c'est pas tout le temps le même prince et tout le bordel, ça se saurait. Enfin, si, il y en a, grandement, tant mieux pour vous. Et si vous avez trouvé votre âme sœur des enfants, parfait. Mais je veux dire, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas le monde des Disney, la vie. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments difficiles, il y en a des plus faciles. Et tout ça pour dire que c'est pas mal de faire chacun sa vie de son côté de temps en temps pour retrouver mieux son amoureux. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, je suis hyper épanouie, seule et en couple. Et chaque jour, je choisis mon mec. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me lève, je suis heureuse d'être là, je suis à ma place, quoi. Je suis bien dans notre maison, je suis bien en couple avec lui, je le choisis tous les jours. Et peut-être, on ne sait pas, qu'un jour, lui me choisira plus, il se dira, non, ça y est, on a évolué chacun de notre côté, j'ai plus envie d'être avec elle. Ou moi, peut-être que je me dirais, voilà, ça y est, notre histoire a suivi son cours, elle arrive à terme, j'ai plus trop de points communs avec lui, j'ai plus envie de le choisir. Donc, je ne le choisis plus. Et je trouve que c'est ça la magie dans un couple indépendant. C'est que tu sais que tu peux perdre l'autre à tout moment, parce que s'il ne te choisit plus ou si toi tu ne le choisis plus, vous n'êtes plus en couple. Et en fait, c'est ça la magie, c'est que chaque jour qui passe, tu le choisis de nouveau. Et en fait, je pense, alors on en reparlera dans quelques années les gars, peut-être que je referai un podcast en vous disant « Oh là là, la pire erreur de ma vie, le couple indépendant, nanani, nanana ». Mais aujourd'hui, je pense, et j'ai une intime conviction, que c'est la bonne méthode pour garder son couple longtemps animé, avec une flamme, parce que, justement, on a tous les jours conscience que l'autre, il n'est pas acquis, en fait. Et que c'est une personne à part entière. En fait, c'est ça. C'est quand tu t'épanouis personnellement, tu es une personne à part entière, tu fais pas partie du couple. T'es pas la pièce A du couple ou la pièce B du couple, je sais pas si vous me suivez, mais t'es une personne à part entière.
t'es une personnalité indépendante seule qui est en couple avec une autre personnalité indépendante seule à part entière. Et ça fait toute la différence plutôt que deux trucs collés, fusionnés, qui n'ont plus d'identité. En fait, avec Flo, on a chacun notre identité propre. On n'a pas changé. Moi, ce que je trouve ça dingue, et je vous le dis parce que, alors que ça devrait être normal, mais moi je trouve ça dingue, c'est que je suis toujours la même que quand j'étais célibataire. Alors bien sûr, je drague pas des mecs et tout le bordel, hein, bien entendu, puisque j'ai mon chéri. Mais je n'ai besoin de rendre des comptes à personne. Je sors quand je veux. J'ai mes soirées copines comme quand j'étais célibataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ma pote Chacha qui m'appelle, qui me dit « Ouais, vas-y, soirée meuf, on va danser. » Ok. Mais je me pose même pas la question si j'ai envie d'y aller. Alors si je suis fatiguée, je vais dire bah non, j'ai la flemme. Mais si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et en fait, avant, même si mon mec ne m'interdisait rien et j'étais hyper libre et tout, avant je me serais dit bah non parce que je vais le laisser tout seul et puis on va être malheureux d'être un peu séparés une soirée, nanana. Je me posais des questions. Aujourd'hui, j'ai envie de sortir, j'y vais. J'ai envie de faire un truc, j'y vais. Je me pose même pas la question. Alors, bien sûr, en tout bien tout honneur, je vais pas me taper un mec. Quand je dis c'est comme quand j'étais célibataire, c'est parce que je me pose pas la question de si moi j'ai envie de faire quelque chose, est-ce que ça va rendre malheureux l'autre ? Bien sûr que non, puisque Flo, il est toujours hyper content quand moi je suis contente. Et il est toujours super open à tout. C'est-à-dire, je fais une soirée copine, très bien, fais une soirée copine. Moi, je fais une soirée copain. Lui, il me dit, je vais voir le match de foot, machin. Vas-y. Moi, à aucun moment, je vais me dire, il me laisse toute seule. Non, je prends ça comme une opportunité. Je me dis, trop bien, je vais me faire une petite soirée bouquin ou je me fais une soirée fille. Bref. Donc, ouais, pour moi, couple indépendant forever and ever pour avoir testé les deux. Après, à vous de me dire, vous savez que j'adore vos retours de podcast en DM sur Insta, Ponycorn le blog. Faites-moi vos retours en DM sur Insta pour me dire, moi je suis dans un couple fusionnel et je trouve ça génial, ou au contraire je trouve ça c'est galère, ou moi je suis dans un couple indépendant et je trouve ça top comme toi, ou au contraire c'est galère. Faites-moi vos retours, j'adore ça et surtout c'est trop enrichissant, donc let's go. C'était Steph de Ponycorn et on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Salut!